Bonjour à tous. Derrière ces trois pierres se cachent trois cartes où il y a des dieux, des déesses. Votre choix de pierre va être déterminant. Quel dieu ou quelle déesse a un message à vous délivrer? Il s'agit d'une vidéo intemporelle, donc vous pouvez la prendre à n'importe quel moment naturellement, puisque c'est intemporel. Alors, je vous rappelle quand même, avant de faire votre choix, que nous sommes sur un tirage général. On est sur les grandes lignes, sur un message général. Ne l'oubliez pas. Si vous avez besoin d'une voyance pour vous, rien que pour vous, personnel, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Donc prenez comme ce message pourra vous parler, faites preuve de discernement par rapport à tout ce que je vais pouvoir vous dire. Il y a des choses qui pourront faire écho en vous, alors à ce moment-là, prenez. Mais prenez uniquement si ça résonne, si ça fait écho, s'il y a une cohérence entre ce que je vais pouvoir dire et votre vie. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer. En premier, il y aura cette petite pyramide rose, donc derrière un dieu ou une déesse pour vous délivrer un message. En choix numéro 3, la pierre bleue turquoise, donc dieu et déesse pour vous délivrer un message. Et enfin, pierre numéro 3, petite pierre violette et transparente, voilà. Allez, faites votre choix, faites le bon choix. Si quelque chose ne résonne pas en vous, essayez de regarder une autre pierre. Peut-être que ça sera plus adapté à votre situation. Allez, on commence tout de suite par le choix numéro 1. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de chronomètre. Chaque pierre sera posée devant les genoux de Bouddha. Ça sera votre repère. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc, tous ceux qui ont fait le choix de cette petite pyramide rose, voici quel dieu ou quelle déesse se cachait derrière et quel message il a à vous dire. Alors, évidemment, je les ai présélectionnés, j'en ai choisi 3. Donc ici, nous sommes avec Vénus. Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, évidemment. Donc, elle nous parle de séduction, elle suscite l'amour, c'est aussi une carte de sensualité, de sexualité. Elle représente aussi la fécondité et l'art, d'accord, dans son plus large spectre. Donc ici, on a l'idée de la beauté, de la séduction, de l'amour, des projets du moins touchant à l'art ou un besoin de créer ou voilà, l'art de plaire, l'art d'aimer sinon. Donc l'amour est le centre d'intérêt ici. L'animal fétiche de cette Vénus, ce sont les colombes. Donc voilà, ici, le centre d'intérêt, c'est la capacité à plaire et à être aimé. C'est le centre d'intérêt ici. Il y a un potentiel évident dans ce domaine-là. Donc voyons, creusons pour voir quel message cette Vénus, cette déesse de l'amour et de la beauté à vous délivrer. Déjà, si vous avez tiré cette carte, c'est l'énergie que vous exprimez en ce moment. Peut-être votre centre d'intérêt, voilà, ça s'exprime dans l'amour, dans la beauté, dans cette capacité à plaire, à être aimé de son partenaire ou en général. Allez, c'est parti. Donc, je vais amener plusieurs jeux ici pour avoir une petite lecture, mais avant ça, je vais amener deux petits paquets de cartes ici représentant des personnages connus, fictifs ou réels. Pourquoi les deux filles sont mélangées comme ça? Voilà. Ah bah tiens, justement, voici Vénus. Ça tomberait bien qu'elle soit prise. Mais enfin bon, on ne sait pas. Donc je la mets ici, cette petite Vénus, la carte que vous avez choisie. Et on va voir vos énergies, yin, yang, à travers ces personnages connus. Voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Alors, je les choisirai comme ça si elles ne tombent pas. Ah, j'ai vu une bleue. Ouais, non, elle est juste tachée. Bon, ok, j'ai rien dit. Allez, on continue. Voilà. Donc, voyons voir. Coluche, bon, il n'est pas tellement dans la séduction. Mais, quelque part, il peut séduire par le rire, par cette
personnalité, pardon. Hein. On peut séduire, on peut mettre, comme on dit, pour un homme surtout, hein, femme qui rit, femme à moitié dans son lit. Donc c'est un mode de séduction qu'on n'avait pas évoqué à travers cette Vénus, mais aussi séduire par le rire, par être touchant d'une manière ou d'une autre, parce que Coluche c'était aussi quelqu'un qui est très, je veux dire, ça parlait aussi du cœur à travers ces restos du cœur, c'est ça que je voulais dire. Enfin bon, hein, bon, on va voir l'autre en face, Simone Veil. Bon, on n'est pas dans une séduction extrême ici. On aurait pu ressortir Vénus, mais bon, ça n'a pas voulu parler comme ça. Donc il y en auront qui voudront briller aussi par leur intelligence à travers cette Simone Veil, qui est quand même une carte de l'intellectuel. Donc on n'est pas que beau, on peut être drôle, on peut être touchant, on peut être intelligent, mais peut-être qu'on a envie de toucher les autres par un aspect, quel qu'il soit aussi, hein, que ça soit à travers l'art qu'on exprime, hein, plaire, toucher quelqu'un, toucher un public ou toucher une personne à travers l'expression de son art, de sa création, à travers l'expression de soi, de son corps, de sa séduction, de sa beauté. Toucher l'autre par l'amour, hein, d'une quelconque façon. Il y a aussi les armes du rire, il y a aussi les armes de l'intelligence, d'être brillant parce qu'on exprime de sa personnalité. Hein, voilà, c'est un petit peu un spectre large ici. Et on va finir avec une petite carte comme ça, tout simplement. Ah bah voilà, c'est la généreuse, l'indulgence, l'ouverture. Apparemment, le cœur est très ouvert ici. Ça nous parle d'amour, ça nous parle d'amour sur toutes les coutures ici. Ce petit personnage offre des cœurs, ouvre son cœur, pardon, offre des fleurs, ouvre son cœur. C'est peace and love. On est vraiment dans l'amour à travers ce personnage. On a le cœur ici, on a le symbole de la paix, de l'amour, hein, peace and love. On est ouvert, on est, voilà, on est prêt à tout pour séduire, pour être séduit. On est en mode générosité. D'ailleurs, c'est la générosité à travers aussi ce Coluche, hein, c'est peut-être un peu ça que je cherchais tout à l'heure quand j'ai bugué, cet élan de cœur, cette générosité qu'a pu avoir Coluche à travers tout ce qu'il a pu faire. C'est un humaniste aussi. Donc on y voit qu'on veut toucher, qu'on a probablement toute une palette pour séduire, pour plaire à l'autre, parce que ou à quiconque, hein. Donc la palette est large ici, vous êtes bon, vous êtes généreux, vous êtes peut-être un bon. Alors chacun exprimera cette séduction à travers plusieurs personnages qu'on peut voir ici, hein. Essayez de voir si vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là. On continue pour votre message maintenant. Attendez, voilà, je fais place nette à chaque fois, hein, pour raccourcir la vidéo qui déborde de façon spectaculaire avec moi. Hein. Enfin bref, je vais essayer d'être très concise. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, si vous désirez une voyance personnelle, vous pouvez me le demander par mail, mais également, si vous voulez commander mon ODR, vous pouvez également me le commander par mail. Alors ici, pour votre message, on a bien entendu ici l'ouverture du cœur, la générosité, cette manière de briller à travers votre beauté, votre intelligence, votre sens de l'humour. Maintenant, voyons le message, hein, exact de cette déesse, de cette Vénus que j'ai laissée sur le côté ici. Allez, rien qui saute, donc je mets les cartes ici. Je vais faire une petite accumulation de cartes et je les interpréterai les unes après les autres pour avoir un message global. Si rien ne saute, je prends, allez, les petites pyramides roses. Rien ne saute. Waouh, waouh. Allez. Tac. Donc, allez, voyons voir votre message. Waouh.
il y a beaucoup de richesse ici, de construction. C'est comme si on s'écartait. Alors, je peux le prendre de plusieurs façons. Je vois qu'on peut s'écarter de la sphère matérielle. C'est comme si on essayait de se dégager de la sphère matérielle, qu'on essaye d'être plus peut-être spirituel, mais que ça nous rattrape quand même. Ça parle beaucoup ici de l'engagement qu'on fait, alors que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit en amour. Il y a un grand investissement, on s'investit. On essaye de se dégager de la sphère matérielle, parce que à l'idée de ce personnage qui est celle d'éloigner les crocodiles et les dangers, enfin moi j'y vois quand même avec le 7 de bâton l'idée d'éloigner quelque chose. Mais aller à l'essentiel. Et c'est vrai que cette carte du travail, c'est la carte des efforts, de l'investissement qu'on fait, peu importe dans quel domaine, mais il y a l'idée de s'investir, de se dégager de peut-être trop de matérialité. Mais en tout cas, on s'investit pour plus de richesse, pour plus d'engagement profond, réel, sincère. Alors je sais que ça peut porter à confusion parce qu'on a le travail et l'argent. Il peut y avoir aussi des personnes très impliquées d'une façon ou d'une autre dans la matérialité, dans l'argent, dans le commerce, dans le travail, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi un investissement de soi. Vous voyez ce que je veux dire, s'investir, il y a plusieurs façons de s'investir. On peut s'investir, investir ou s'investir dans le travail, dans les récoltes financières, mais je n'y vois pas que ça. J'y vois aussi l'investissement de soi, un investissement dans l'amour, parce qu'on est assez dans le thème de l'amour ici. Ça peut corréler, hein, ça peut collaborer, ces deux énergies peuvent se prendre l'une et l'autre dans la main, c'est-à-dire le côté amoureux, le côté affectif et le côté matériel. Ils peuvent collaborer, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est le don de soi. Mais aussi l'investissement qu'on peut faire aussi dans une cause amoureuse, l'investissement, l'ouverture d'esprit, l'investissement dans le sens amoureux, c'est-à-dire partager aussi. L'argent, j'y vois du partage. Alors, il peut y avoir cet investissement, cette richesse qu'on a envie de mettre au service de l'amour, au service d'un partenaire, ou bien il peut y avoir aussi des créations, parce que Vénus aussi, c'est l'art, faut pas oublier cette Vénus, qui représente aussi l'art, la créativité. Il peut y avoir des personnes qui ont envie de s'investir dans une entreprise, sinon c'est pas un investissement dans l'amour, c'est s'investir dans une entreprise, s'investir dans le travail, mais savoir éloigner certaines choses à soi. Trop de matérialité, trop de choses qui sont peut-être indispensables à votre vie. C'est comme si on faisait un peu le ménage ici. On fait le ménage, on va à l'essentiel. Il peut y avoir des artistes aussi, hein, qui veulent se révéler, qui veulent se jeter à l'eau. Voilà, ce travail, il est au sens premier, au sens propre, le travail, l'investissement financier. On se donne beaucoup de mal à créer une entreprise, à se donner du mal pour récolter de l'argent. Hormis le besoin de plaire, le besoin d'être aimé, il y a aussi le besoin de briller à travers la sphère professionnelle aussi, hein. Il peut y avoir ça aussi, hein. Briller à travers ce que l'on fait, à travers ses investissements, quels qu'ils soient, d'accord? Mais ici, on récolte, on cueille, on brille. Il y a l'idée de l'argent, il y a l'idée de s'investir et de prospérer. Voilà, on prospère, on est riche, soit physiquement, hein, ça peut montrer que vous vous dirigez vers quelque chose de très concret, où vous écartez les adversaires pour récolter, voilà, pour cueillir cet argent, cette récolte, ou bien ça veut dire tout simplement écarter certaines difficultés pour toucher le meilleur, d'accord? Enfin voilà, est-ce que je peux mettre une autre carte qui pourrait être une carte de conseil ou une carte bonus? Allez, oh, je vais faire avec les miennes. Alors où elles sont là.
Ah, bah l'étoile, de croire en sa chance, hein. L'idée ici, bah oui, mais il y a beaucoup d'artistes ou de créations, de créateurs, on crée ici. Ici, c'est vraiment le domaine de, ok, de la beauté, de vouloir plaire. On peut briller à travers ce qu'on va créer, à travers nos investissements professionnels, on peut créer à travers beaucoup de choses, hein. Mais ici, on a envie de briller, on a envie d'étonner, peut-être satisfaire son ego, mais pas que, parce qu'il y a une idée de bonté, de générosité quand même qui parlait ici. L'étoile, c'est aussi, pour les artistes, ça les met en scène. Il peut y avoir des personnes qui vont vraiment s'impliquer, soit dans une création d'entreprise, on crée quelque chose, peu importe hein, dans quel domaine, mais ça peut être aussi cibler le domaine artistique. Voilà. Tout domaine, une création quelle qu'elle soit, un investissement quel qu'elle soit. Ça peut être aussi investir en soi pour la beauté, les efforts, pour repousser les signes du temps. Oui, parce qu'on repousse quelque chose. Il y a toujours l'idée de repousser pour avoir plus, de repousser pour avoir mieux, pour s'investir, pour mieux partager. Enfin bref, prenez comme ça peut vous parler. Mais ici, j'y vois beaucoup d'artistes, hein, parce que l'étoile, c'est aussi la sphère artistique, c'est la star. Hein. Voilà. L'étoile, c'est la mise en lumière, la mise en vedette. Hein. On brille. C'est une chance qui vient. Sinon, hein, si vous n'êtes pas artiste, voyez dans quel domaine cette création ou cet investissement peut vous parler. Investissement dans l'amour, dans le travail, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ça indique aussi de se faire confiance, de croire en sa chance, de croire en sa bonne étoile ici. Peu importe dans quel domaine on s'investit, c'est un jeu d'investissement. On investit sur sa beauté, on investit pour séduire l'autre, on investit dans ses créations professionnelles. Enfin, on est investi et la chance nous sourit. Donc, ne perdez pas de vue que vous êtes, semble-t-il, sur la bonne voie. Voilà, c'était un petit message bref, court, mais bon, il est précis. On s'investit et on récolte. D'accord? On sait écarter certaines choses. À vous de voir ce que vous écartez pour plus de richesse. On accueille quelque chose de l'ordre de la prospérité ici. L'argent, le travail, l'investissement, les efforts, la récolte, l'argent, la récompense. Voilà. Même dans les amours, hein, on fait des efforts. On repousse peut-être... sa jalousie, tout simplement, pour pouvoir savourer mieux une vie conjugale. C'est peut-être ça qu'on repousse. On repousse sa jalousie, on repousse certains traits de caractère qu'on voudrait effacer. Je ne sais pas, regardez comment ça peut vous parler. Hein, injection de Botox, on repousse les rides. Enfin voilà, mais on s'investit dans quelque chose. On investit dans sa beauté, on investit dans le travail, on s'investit dans l'amour pour plus de richesse. Mais on est sur une voie de sagesse, de générosité, de bonté et de récompense à travers cette étoile. Voilà pour vous les petites pierres, les petites pyramides roses. N'hésitez pas à faire un commentaire, partager la vidéo, surtout vous abonner. Et puis c'est tout je crois. Ah oui, et mettre des petits likes aussi si ça a pu vous plaire ou pas, ou vous parler. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, tous ceux qui ont fait le choix de la pierre numéro 2, la petite pierre bleue, c'est à vous, genou de Bouddha, votre repère. Ici, nous sommes avec Bacchus. Alors, je vous le mets là. J'espère que vous le voyez. Ou je vous le tiens à la main si vous voulez. Hein. Voilà, donc Bacchus, c'est quoi? C'est le dieu du vin, de l'ivresse. C'est le dieu aussi du débordement de la nature. Donc ici, on est un peu dans l'excès. Hein. C'est une carte jouissive, c'est une carte d'abondance. C'est là la carte de... il y a une idée aussi comme ça d'orgiesque. Voilà, hein. Voilà. Donc... c'est le plaisir aussi, la sensualité, c'est les amusements, hein, les festivités, les vacances. Donc on est dans la légèreté, on a envie de se faire plaisir, on a envie tout simplement de profiter de la vie. Hein. C'est l'ivresse ici, l'ivresse du vin, des bonnes tables. Il y a oui, l'idée de personnes qui sont probablement épicuriennes, hein, donc aimant les plaisirs de la table comme les plaisirs de la chair.
hein. On veut s'enivrer de la vie, hein. On savoure sans frein, sans limite. C'est aussi l'idée de l'excès. Alors attention, comme c'est Bacchus, attention, c'est ok, c'est un hymne à l'ivresse, au plaisir, à la liberté, à l'abondance, tout ça. Mais attention aussi à l'excès. Hein, pas trop d'alcool, pas trop d'une sexualité mal canalisée. Voilà, la carte de l'excès, mais aussi du plaisir, voilà. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, tout ça. Hein. En tout cas, je vois des personnes qui ont envie probablement peut-être de vacances, d'ivresse, de profiter de la vie, enfin des plaisirs. Il y a peut-être des débordements sexuels ou un gros appétit en ce moment. Enfin voilà. Donc en règle générale, voyez de quelle manière il peut vous parler. Alors, je vais quand même, avant de délivrer, avant de voir quel message est pour vous, quel message ce Bacchus va vous délivrer, ce Dieu. On va voir votre personnalité, votre état d'esprit du moins en ce moment, ou un trait de votre personnalité. Allez, c'est parti. Je fais ça à travers des cartes de personnes célèbres, hein, personnes connues, masculin, féminin. Donc le yin et le yang. Hop là. Bon, bah, y a Napoléon qui s'est retourné. Ok, donc Napoléon. Il s'est retourné, donc pas de suspense. Et numéro 2, si rien ne saute. Ah ben, elle est sautée. Ok, bah écoutez, on a Joséphine Baker. C'est quoi? C'est le spectacle. Alors ça va drôlement bien avec ce Bacchus, cette idée de plaisir. Parce que c'est qui Joséphine Baker? C'était aussi une femme de spectacle. Ok, c'était une pionnière. Mais c'est dans l'idée les cabarets, l'amusement, la fête, le champagne, la musique. Donc on est assez festif, hein. Bon, alors attendez, parce que Napoléon, c'est notre paire de manches quand même. Il est moins dans la festivité. C'est peut-être un petit frein, ce Napoléon, qu'on n'est pas que ça, mais qu'il y a aussi de la réflexion. On est l'empereur aussi, donc il y a cette idée de vouloir dominer, cette idée que rien ne doit vous résister. Ça peut être ça, Napoléon, le conquérant, le combattant. Vous êtes peut-être dans des conquêtes... conquête de l'ivresse, conquête de l'amour, conquête affective, conquête... c'est ça, on veut conquérir le monde, on veut conquérir tous les plaisirs, goûter à tout. Voilà, il y a cette idée-là. Hein. Joséphine Baker, c'est ça, elle danse, c'est les cabarets, c'est la fête, ça répond un peu à cet épicurien de Bacchus, à ce débordement, à ces festivités. On y est avec Joséphine Baker. Regardez qu'elle danse avec sa ceinture de banane. Donc, elle est dans l'explosion des sciences. Pardon, dans l'explosion des sens. Dans apprécier la vie, fêter la vie. On fête la vie ici. Et ce conquérant de Napoléon, je l'aime bien. J'ai du mal à le faire, celui-ci. Hein, bon. Mais voilà, j'adore son petit rendu. Il a été très minutieux à faire. Mais je l'adore. J'espère qu'il est net. Il y a plus net hein, quand même, hein, non? Ah bah c'est sûr si je le rapproche comme ça. Ah, des fois on se coin. Ah, enfin bon bref. Bref. L'idée c'est quand même de vouloir conquérir. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Mais là on veut se battre. Si c'est une cause professionnelle, si c'est une conquête professionnelle qu'on vise, on veut une totale reconnaissance aussi. Mais ça peut aussi avoir dans l'idée de faire enfin... ou de conquérir, ou d'aller vers un travail, vers une sphère professionnelle qui va nous plaire. D'accord? Parce qu'il y a l'idée du grand plaisir, de la fête, du voyage, du sexe. Pourquoi pas? Il y a de la sensualité aussi à travers cette Joséphine Baker. C'est une carte de sensualité. Elle danse quand même les seins nus avec juste une ceinture de banane pour cacher son sexe, quoi. Donc, comme lui, un peu, regardez, elles se répondent pas mal, ces deux-là, hein, quand même. Hein. Lui aussi, il a juste un petit drap, les seins à l'air et juste quelque chose, un cache-sexe ici. C'est Bacchus, hein. C'est l'orgie des plaisirs, comme elle, hein. Voilà. De tout plaisir, hein, peu importe, hein. Voilà. Le plaisir de la table, de la chair, le plaisir de conquérir. Hein. Ce Napoléon est pleinement satisfait parce qu'il a des satisfactions à travers des conquêtes. Donc, on est dans l'ivresse comme ça. Alors, attendez, on va voir avec une autre petite carte à moi. C'est le festival de mes cartes.
Eh ben l'heureuse, l'épanouie, non mais c'est pas beau ça. On a vraiment l'idée de plaisir, d'être dans de savourer la vie. Elle se répond mais alors d'une force ici. On veut savourer, on veut être libre, on veut être heureux. Il y a ce côté aussi de liberté ici. Hein. Bacchus se permet tous les plaisirs. Napoléon se permet toutes les conquêtes. Elle, Joséphine Baker, se permet toutes les audaces. On se permet tout, on est libre et on a envie d'être heureux. Et oui, c'est l'épanoui ici, un personnage qui montre une personne épanouie, une personne heureuse. On n'a pas de frein, on est sans frein, on s'enivre de tout ce qu'on peut s'enivrer. Donc même excès de bonheur. Enfin voilà un petit peu hein, l'idée, ce qui ressort un petit peu de l'énergie du moment, en tout cas pour vous, très belle énergie. C'est la conquête du bonheur, la conquête du plaisir, la conquête on dépasse, la conquête de l'interdit. Enfin non, justement, on veut dépasser l'interdit. Hein. Voilà, la conquête de la liberté. Enfin bon, on est des conquérants. Le message ici, on conquiert. Rien ne nous arrête. C'est la course au plaisir, la course à profiter de tout ce que la vie peut nous donner comme plaisir, comme satisfaction, même si elle est un peu débridée. Il peut y avoir aussi des périodes un petit peu alcoolisées pour certains d'entre vous ici. Oui, donc, ce petit personnage de Bacchus, son animal totem, c'est l'âne, le bouc et la panthère. Et oui, la panthère, c'est aussi la séduction, hein, la chair, le plaisir, la séduction. À travers ce débordement, hein, parce qu'il aime aussi la bonne chair. Hein. L'ivresse, voilà. L'ivresse n'a pas de frontières. On voit les vignes ici. Hein. Ça peut parler sinon à des vignerons, où on peut se lancer ou conquérir des vignobles, se lancer dans... Bon, voilà, pour certains d'entre vous. Après, voyez dans quel sens ça peut vous parler, voilà, votre perception de ce que j'ai pu vous dire ici. Donc le bouc, l'âne, le bouc c'est un petit peu pervers, vous voyez, c'est un petit peu le... Comment il s'appelle ce bouquetin là? Ouais, le plaisir, l'excès, le satire, vous voyez, bon voilà, le bouc c'est les satires, dans le bon sens du terme. Hein. L'âne qui va peut-être porter le vin du forgeron, et la panthère pour son côté sensuel, sexuel, un peu débridé quoi, voilà, son côté orgiesque, je l'ai dit 2 fois. Bon allez, on continue maintenant. Je vais laisser donc Bacchus ici et on va, et on va regarder votre message du coup. Hein. Allez, le message de Bacchus pour vous les pierres bleues. Bon, ok, il y en a une qui a sauté. Donc, ok, c'est l'aigle, l'envol, celui qui n'a pas de limite. Hein. Ok. Bon, attendez. Bah, normalement, j'aurais pas voulu la retourner. Elle s'est retournée toute seule. C'est voilà, quoi. Je fais avec quoi ensuite? Oui, avec ça. Je vais mettre plusieurs cartes ici. Bon, si ça saute pas, je choisis pour vous. Bon, bah, ça veut pas sauter. Donc, allez, côté de la table. Et voilà. Et enfin, une dernière. Ouais, je vais faire plusieurs petites cartes comme ça. Ok. Ah, mais pardon. J'ai oublié de vous dire. Tout à l'heure, je vous ai évoqué, si vous voulez une voyance, vous pouvez me le demander par mail. Mais également, si vous voulez commander mon ODR, vous pouvez également me le commander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. J'avais oublié. Ben voyons. Ben oui, ça arrive. Alors, allez, c'est parti. On continue. Si rien ne saute, je choisirai. Bon, ben, elle est restée dans ma main, celle-là. Décidément, elle est restée dans ma main. On s'engage, ça nous parle de papier, d'envoler. Waouh, le soleil. Non, mais rien que ça, quoi. Ben, là, j'ai l'impression que vous allez signer, vous allez y arriver à toucher le soleil. On a vu hein, votre besoin, votre soif de savourer la vie, votre soif peut-être de vous envoler. Et on voit que le message ici, il est très beau, c'est-à-dire qu'on signe, on arrive. L'aigle nous montre... Alors,
un plan supérieur. C'est comme si c'était une envolée. Donc on décolle vers quelque chose. On a envie de toucher, le soleil peut-être. Attention, Icare qui se brûle pas les ailes et le soleil. Mais non, ici on signe. Ben oui, quelque part, c'est aussi l'excès. Vous voyez, j'ai l'image comme ça qui m'est venue un peu en flash. Enfin, en inspiration, cet aigle, hein, donc l'aigle, une paire d'ailes, l'aigle qui veut décoller, l'aigle montre une ascension, une envolée prodigieuse. Mais attention, parce que comme aussi on est dans l'excès, le soleil c'est une très belle carte, mais quand je vois l'aigle et le soleil, les ailes et le soleil, ça me fait penser un petit peu à Icare. Hein, qui s'est brûlé les ailes parce qu'il s'est rapproché trop près du soleil. Donc attention aux excès, c'est dingue parce que il y a une résonance extraordinaire ici entre ce qu'on a vu précédemment avec l'histoire de Bacchus, du plaisir, de l'excès. Hein, je vous ai parlé d'excès, attention. Attention à trop d'alcool, attention à trop de travail, attention à trop de choses. Parce que Icare avait des ailes en cire, hein, bien évidemment. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire. Donc, il s'est brûlé les ailes, il a fondu. Donc, attention aux excès. Mais si on sait gérer à petit peu près, vous pouvez faire des excès, mais des choses qui ne soient pas trop dangereuses. Enfin, il y a quand même attention. L'histoire de ne pas viser trop, de pas peut-être trop être exigeant envers vous ou trop être exigeant envers les autres. Parce qu'à trop viser le soleil, à trop viser haut, on peut se brûler aussi. Sinon, c'est un sublime message d'envolée, de soleil. Donc c'est la lumière, c'est la réussite, c'est la satisfaction, le bonheur. On est justement dans la carte du plaisir, à l'image de cet aigle qui s'envole vers le soleil, vers le ciel infini. Il y a un côté très libéré, libertin, libéré, enfin je ne sais pas comment dire, mais que ce soit dans tous les sens, hein, professionnellement, amoureusement, au niveau des projets, au niveau d'un travail sur soi, d'un mieux-être, d'une évolution spirituelle, pourquoi pas. Mais ne vous perdez pas, attention. Voilà. Après, ici, on a quand même les papiers, donc l'idée de signer, l'idée de peut-être d'écrire quelque chose. Il y a peut-être des idées d'écriture ou de nouvelles, de messages. Ça parle de papier, hein, donc démarches administratives. Hein. Pourquoi pas s'envoler vers des projets qui demandent des démarches, qui demandent des papiers, qui demandent des signatures, qui demandent des engagements. Ça peut être aussi sur le monde, enfin, amoureusement, ça peut être un engagement. D'une vie en commun, on signe pour une vie en commun, pour un mariage, on peut signer pour un nouveau travail, pour une création d'entreprise, peu importe hein, le projet immobilier, pourquoi pas, changer d'appartement ou de maison, prendre quelque chose de plus lumineux, de plus ensoleillé, avec une vue plus haute, une vue plus dominante, ou tout simplement une ambiance, un bien-être meilleur hein, au niveau de l'immobilier, hein, voilà. Enfin, peu importe, hein. Mais on signe, on s'engage, on va haut. Attention juste à l'excès. Mais c'est sublime, hein. C'est juste, voilà, le soleil et les ailes. Moi, j'ai, plaf, ça a flashé, hein, Icare. Attention à l'excès. Et ça, nous l'avait dit avec Bacchus. Attention cependant aux excès. Parce que l'excès, ça peut être aussi en faire trop de zèle, ou se donner trop à fond, ou peut-être se multiplier, être sur tous les fronts. À un moment donné, vous êtes un humain, hein, vous n'êtes pas un dieu. C'est ce dieu Bacchus qui vous apporte un message. Mais vous n'êtes pas Bacchus, hein, c'est lui qui vous porte le message. Donc, dans l'idée, ne vous prenez pas pour un dieu, vous êtes un humain. Donc, vos capacités sont limitées. Enfin bon, limité, oui et non. Hein. Spirituellement, on est sans limite. Mais physiquement, humainement, on a des limites. Attention à pas non plus partir dans trop de sens. À l'idée de sous ces papiers qui volent. Ou de trop travailler, de s'épuiser à la tâche. Enfin voilà. Ou sachez, vous couper un petit peu de l'excès, de certains excès. Peut-être qu'il y en a eu. Et que là, on se dit, allez, bon, ok. On va viser haut, on va viser vers la lumière, on va viser vers ce projet sublime. Mais bon, voilà. Ou sinon, pensez, n'oubliez pas de vous faire plaisir si vous êtes trop dans l'excès. C'est peut-être un excès de travail où ben, tout ça, toutes ces envies
épicurienne, hein, de ces plaisirs de la vie. Peut-être que vous êtes trop absorbé par le travail et que vous n'en profitez pas. C'est peut-être aussi une alerte en disant, regardez que il y a beaucoup de choses. Conquérir quelque chose, c'est bien, mais il ne faut pas en oublier le plaisir de vivre. Hein. Voilà. Enfin bon, après, prenez comme ça peut vous parler, ça peut prendre beaucoup de sens, hein, ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs visages, ce message. Donc regardez par quoi pourrait passer cet excès, ou par quoi pourrait passer cette idée de trop, de vouloir trop et beaucoup trop. Bon, alors on n'est pas forcément dans l'excès, on n'est pas forcément, cette image que je vois, c'est pas forcément Icare qui va se brûler les ailes parce qu'il va trop se rapprocher du soleil. C'est peut-être tout simplement qu'on vise haut, qu'on vise quelque chose de plus lumineux, qu'on vise peut-être un mieux-être au fond de nous, une quête spirituelle. Voilà, ça peut être aussi tout ce qui passe par les papiers. Hein. Je ne vais pas me répéter parce que je suis souvent en boucle, hein, mais on a bien compris que ça passe par des écritures ou alors vous attendez un message, un top départ, je ne sais pas. Mais paperasse, papier, signature, engagement, que ça soit amoureux, professionnellement, familialement, immobilier, enfin voilà, peu importe la structure, la forme que prend ce message, en tout cas, il est dans la lumière, on est dans le soleil. Il ne faut pas oublier le sens premier de ce message, qu'on touche la pleine lumière, qu'on touche la satisfaction, qu'on touche des victoires. Là, pour moi, on va concrétiser beaucoup de choses, d'accord? Et une maison prodigieuse où il y aurait des fêtes, un mariage éclatant avec, vous voyez, ça peut parler aussi mariage, avec cette idée de festivité, de fête à travers ce Bacchus, ce dieu de Bacchus, ce dieu du plaisir, d'accord? Mais voilà, hein, voilà votre petit message. Alors je vais en tirer une dernière, enfin je vais voir une dernière carte avec mon jeu, voir si on peut avoir une lame supplémentaire, une lame de conseil ou bien quelque chose qui peut faire sens encore. Ah ben il y en a une qui s'est retournée, le changement. Donc ça nous parle de changement, changement en mieux. J'espère que vous avez peut-être des projets en tout cas qui pourraient changer votre vie. Alors c'est peut-être pas forcément une lame de conseil, ou alors si on peut vous conseiller quelque chose, c'est n'hésitez pas à changer, justement. Il y a des changements qui apportent la lumière, des changements qui apportent des satisfactions ou des ambitions réalisées à travers des changements. Mais c'est vrai que ça parle de changement, ou que ça conseille de changement, de changer. Ben oui, ça peut conseiller quoi? Changement, c'est quoi? Changement ou pièce ou une carte indicatrice, annonciatrice d'un changement, hein, que ce modèle, ce nouveau modèle va entraîner des changements satisfaisants dans votre vie, parce que attendez, les cartes sont sublimes, hein, mis à part cette idée d'Icare, mais quand même les cartes sont sublimes. D'accord? Mais ça nous dit attention à l'excès. Peut-être aussi que ce changement montre une personne qui va, par exemple, hein, se sevrer de l'alcool. Il va se couper de l'alcool et il découvre la vie sur d'autres facettes, beaucoup plus plaisantes. Ou alors hein, on change aussi, on arrête de fumer et on reprend goût au sport, je ne sais pas. Mais en tout cas, le changement peut montrer, allez, je vais résumer ça comme ça, la fin de certaines addictions ou la fin de certains excès, ou bien, peu importe, hein, si c'est pas la fin d'un excès, ça peut montrer un nouveau modèle de votre façon de vivre. Hein. C'est pas forcément que ça signifie la fin d'un excès, puisque Bacchus, c'est pas que l'excès, c'est le plaisir, c'est voilà. Mais pas forcément l'excès. On parle d'excès parce que justement, on va dans l'excès. On pousse la carte, sa signification à son maximum. Et forcément, en mettant le curseur à son maximum, on y trouve de l'excès. C'est un peu l'idée de Bacchus. Mais si on sait gérer le curseur, qu'on le met dans un
une bonne harmonie, on peut avoir beaucoup de plaisir, voilà. Alors, c'est vrai que ce changement peut montrer aussi un changement de maison, un changement de travail, un changement de conditionnement, un changement, une évolution par rapport à votre spiritualité, par rapport à vouloir être dans le mieux-être, dans savoir mieux profiter de la vie. Voyez comment ça peut vous parler. Voyez, c'est très vaste. Mais en tout cas, donc ici, le fil conducteur, hein, c'est le plaisir, c'est les aboutissements, c'est les changements, c'est les nouveautés, c'est les signatures, c'est la conquête, les accomplissements. Ça peut être des mariages hein, aussi, hein, des signatures, en tout cas en signe. Mais toujours avec cette notion de plaisir, d'accord? Sinon, ça peut montrer qu'on met fin à des addictions et qu'on est beaucoup mieux. Hein, d'accord, ça peut être ça. Hein. Voyez comme ça peut vous parler. Ça peut être par exemple un changement au niveau affectif, un changement de partenaire, un changement je ne sais pas, ou au contraire un nouvel engagement. Hein. Voilà. Mais ça passe par des changements favorables, ça passe par des signatures, par des engagements, par des conquêtes, par de la joie, par beaucoup de plaisir, des charnels, épicuriens. Là, on savoure la vie. Hein. Voilà. Enfin, du moins, ça tend vers ça. Et le message qu'on a, parce qu'il ne faut pas confondre l'état d'esprit et le message, mais c'est vrai que le message rejoint un petit peu cet état d'esprit d'excès, de faire la fête, d'aller vers le haut, d'aller vers le plaisir. Mais aussi ici, le message, c'est signature, engagement, et certains engagements ou signatures pourraient changer votre vie, changer de... Peu importe hein, les changements qui auront lieu, ou de travail, ou de partenaire, ou d'engagement, ou voilà, ou de façon de penser, ou façon d'agir, voilà. Mais le message globalement plein de plaisir à savourer. Et n'oubliez pas que l'aigle, il s'envole très haut dans le ciel. Voilà. Et qu'on en tire beaucoup de satisfaction. Si on détache les deux les unes des autres, on en tire beaucoup de satisfaction ici grâce au soleil. D'accord? C'est un élan prodigieux. On se jette à l'eau. C'est aussi le conquérant. Ben, d'ailleurs, hein, j'avais oublié, mais c'est vrai que l'aigle, c'est quand même le symbole de Napoléon. C'était l'aiglon. Hein, voilà. Les armoiries de Napoléon. C'est l'aigle, l'aiglon, l'aigle royal. Ou l'aigle impérial, on dira ici. Enfin voilà, donc il y a cette idée de conquête, de plaisir, et que rien ne nous arrête. Même pas, si on est écart, on n'a même pas peur de se faire fondre les ailes. Enfin bref, hein. Donc ici, on est quand même dans la maîtrise, dans la conquête, dans les satisfactions, dans les engagements, dans les signatures, dans le plaisir, dans l'excès. Enfin bref, voilà un petit peu votre message. J'espère que cela a pu vous parler. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, mettre un petit like, à vous abonner, à partager cette vidéo, car c'est essentiel. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir été présent. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Allez, c'est à vous qui avez fait le choix numéro 3 de cette petite pierre tout à fait transparente et violette et transparente. Alors, voyons ce Dieu qui a un message à vous délivrer. C'est Mercure, donc la communication, mais pas que. Alors, Mercure, oups, pardon. Alors, ok. Si vous voulez, je la tiens à la main, allez. Comme ça, vous la verrez mieux. J'espère qu'elle ne va pas être floue. Oui, donc je disais, Mercure, dieu de la communication, mais pas que. Hein. Celui-là, il y a vraiment, c'est un dieu au large spectre. Pourquoi? Parce que c'est le dieu du commerce aussi, de la communication. C'est le dieu des échanges, des messages. Alors, c'était le messager des dieux. Hein. C'était celui qui donnait des messages entre les dieux. Donc, le messager des dieux, bon... Ah, forcément, on a l'idée ici de communication, d'échange, de lettres, hein, de messages, voilà. Hein. Donc, allez, le commerce, la communication, les échanges, les messages, mais c'est aussi le dieu
de la médecine et des voyages. Et oui, quand on voit échange, c'est toute une énergie qui circule comme ça. Hein. Ça, oui, ça peut notifier aussi les nouvelles idées. Pourquoi? Parce que ça circule, que ça soit le corps qui circule, que ça soit l'esprit qui circule, mais le commerce aussi, donc c'est les échanges, c'est les contacts, la communication, voilà, et tout circule. Et c'est aussi le dieu de la médecine et des voyageurs, donc le corps circule aussi. On voyage. Ah, j'osais pas le dire, mais c'est la vérité. C'est aussi le dieu des voleurs. Bon. Bon, mais c'est pas son sens principal, c'est vraiment pas ce qu'on retient de lui en premier. Dieu des voleurs, certes, bon, ben voilà, hein, même les voleurs ont un dieu. Mais bon, dans l'idée générale, voilà, hein, et le dieu de la médecine aussi qu'on voit à travers le caducée ici. Mais bon, c'est plus généralement le dieu de la communication et du commerce. Parce qu'aussi sur la carte ici, non, mais il tient aussi une bourse, hein, donc les échanges commerciaux, donc c'est en rapport aussi avec l'argent, avec l'idée de, voilà. Sinon, ça peut montrer peut-être des attentes d'échange, hein, de communication. Enfin bon, bref, hein. Donc voilà, donc je reprends grossièrement, donc ici avec lui il y a l'idée de communication, de démarche, de déplacement, de nouvelles idées, grâce à la circulation des échanges évidemment, l'idée circule, le corps circule, voilà, il est en mouvement, on se déplace, on échange, bon bref, voilà. Donc, on va voir, on a bien compris hein, qui était ce dieu de la communication. Donc, il peut y avoir des personnes ici en attente de communication, courrier, enfin peu importe, communication, ou alors dont le centre d'intérêt peut être d'ordre commercial, hein, ça peut être le travail, les échanges commerciaux, enfin bon, bref. Quand je dis commercial, c'est le travail, hein, le monde des affaires, quoi. Hein, voilà, bon, bref. Partout, il y a échange, quoi. Voilà. Ça peut être des échanges amoureux, mais bon. On est dans l'échange, dans le commerce. Je vais faire, évidemment, avant de voir quel message est pour vous. On dirait qu'il y a plus de rose que de bleu, pourtant, non. Non, non. Oui, donc je vais voir un petit peu votre état d'esprit du moment à travers des cartes représentant des personnes connues, d'accord, des célébrités. Alors, le yin et le yang. Ah, il y en a deux. Oh, non, trois. Oh, ça fait beaucoup, hein. Oula, ça fait trop, là. 3 cartons centrés. Alors, vous voyez si ça peut faire écho en vous. Hein. On a Cosette, on a Catherine Deneuve, on a Cléopâtre. Bon, bon. De toute manière, je ne peux pas en prendre 3. Hein. Je prends le cumul de ces 2 cartes, hein, voilà. Là, on voit votre état d'esprit, on voit votre personnalité en ce moment. Mais ouais, mais elle tombe pas comme je veux. Enfin, c'est pas ça, c'est pas comme je veux, mais par deux ou ou je sais pas, ou j'en ai une dans les mains. Il n'y a rien qui me satisfait. On avait sinon Esmeralda et c'est Madame de Bovary, je crois ça. Ouais, Madame de Bovary et Esmeralda. Je sais pas, hein, regardez ce qui passe, mais je veux pas que ça... Enfin, bon, bref, je vais en choisir une, parce que normal... Bon, là, j'arrive pas à me décider. Bon, écoutez, si j'arrive pas à me décider, c'est que la bonne carte n'est pas à son heure de tomber. C'est pas celle-là qu'il faut. Donc, il y a une carte... Bon, ben voilà. Allez, ça sera celle-là. Bon, Joséphine Baker. Ok. Elle y était déjà tout à l'heure, hein. 2 fois qu'elle veut tomber, cette petite Joséphine Baker. Bon. Allez, elle est restée dans ma main. Ça sera celle-là. Wow. Bouddha et... Oh, comment je pourrais les mettre? Donc, allez, c'est pas grave. Allez, je vais les mettre comme ça. Donc ici, la communication, le commerce. Alors... Moi, je vois beaucoup de choses ici qui peuvent intercéder
Donc j'y vois déjà l'idée d'une communication corporelle, d'une expression corporelle. Pourquoi? Parce que on a Joséphine Baker qui danse avec son collier de banane. Donc il y a l'idée de communiquer, parce que je ne perds pas l'idée ici de la communication de ce Dieu, et je fais une synthèse de toutes les cartes données. Je vois donc dans l'idée la danse, l'aspect corporel, enfin je veux dire on peut communiquer hein, par le corps. C'est un moyen de communiquer, le corps, c'est une expression, l'expression du corps, par des câlins, ça peut être des gens qui s'expriment beaucoup à travers, on est très tactile à travers les mains, à travers la danse, l'expression du corps, mais pas que, parce qu'en face on a Bouddha, alors c'est tout sauf expression du corps. Ici on a un peu des grands écarts, on a probablement une personne un petit peu, ou un état d'esprit un petit peu complexe, ou dans le grand écart, où on a l'expression corporelle, mais l'expression aussi de l'âme, de la spiritualité. Hein. Il y a Bouddha, donc on recherche un petit peu la paix intérieure. Cette position est ancrée, alors que elle fait sa fofolle, hein, sur scène, elle danse. Donc il y a l'expression de l'âme, de l'esprit, aussi bien que l'expression du corps, du besoin de toucher, du rapport à l'autre. Il peut y avoir ici l'idée de guérir. Pourquoi? Parce que j'ai aussi comment ça s'appelle, le caducée ici, qui montre aussi, il ne faut pas oublier que c'était aussi le dieu de la communication, du commerce, mais aussi de la médecine. Et là, je la retrouve, la médecine, à travers peut-être le corps qui guérit, le mental qui guérit le corps. Il y a l'idée de soigner quelqu'un, que ça soit par les mains, que ça soit par la spiritualité, d'accord? Enfin, par la spiritualité, je parle de tout ce qui est... alors, je vais essayer de trouver les mots justes. Écouter l'équilibre du corps et de l'esprit, d'accord? Il y a peut-être aussi l'idée de ça, de réajuster, de rééquilibrer, de rabibocher le corps et l'esprit, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce soin, ce lien, ce pont qu'il y a entre... la médecine, le soin, le soutien, l'idée du corps, la corporalité, l'idée de l'esprit, de la spiritualité, et tout se rejoint ici, tout se rejoint, voilà. Alors oui, alors vous êtes plusieurs, donc pour certains, ça pourrait parler éventuellement magnétisme, par exemple, de soigner par l'acupuncture. On peut être... acupuncteur, hein, parce qu'on rééquilibre l'énergie avec les aiguilles. Bon, bref, ça, le corps et l'énergie. Magnétiseur, parce que l'idée du toucher, je sais pas, il y en a plein des trucs comme ça, hein, qui rééquilibrent le corps et l'esprit. Enfin, c'est une médecine parallèle, d'accord, un peu de médecine parallèle, qui passe par les mains, par l'esprit. Plus de sport, une meilleure alimentation pour le côté corps, et des pensées plus positives, un enrichissement spirituel, une élévation spirituelle pour un mieux-être. Voilà. Hein. Ici, il y a la balance du corps et de l'esprit. D'accord? Voilà. Bon. Ah, il y en a une qui est restée ici. Allez, ben, je vais voir avec ces petites cartes-là, pardon, pour avoir... oh, non, il y en a trop qui tombent. J'ai du mal à faire venir les bonnes cartes ici avec cette pierre numéro 3. D'ailleurs, ils ont la même énergie. Violet, violet. Et puis Bouddha, c'est ça aussi. C'est la sagesse. Donc, il y a ce Bouddha qui dort en vous. Ce Bouddha qui n'est pas qu'une âme, qui n'est pas qu'un esprit. Mais aussi, on bénit aussi le siège de l'esprit. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est son siège. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Soit on est... Alors... Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, mais il y a besoin d'un bon équilibre entre les deux. D'accord? Bon, allez, je continue donc avec ces petites cartes-là. Olé. Oh là là, elles se mettent dans tous les sens. Bon, rien ne veut tomber. Alors, si ça tombe pas... Bon, allez, ça tombe pas, ça tombe pas, ça tombe pas.
Je choisis pour vous les pierres violettes. Allez, ça sera celle-ci. Oh, mais en fait, je pense que c'est la couleur qui a attiré cette carte. Je suis dans l'harmonie des couleurs ici. La déchirer, la blesser, l'éprouver. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être dans l'idée que le corps est une machine, mais pas que. Il y a probablement un besoin de réharmoniser le corps et l'esprit. Voilà, réharmoniser le corps et l'esprit. Parce qu'il y a peut-être certaines déchirures, certaines blessures. Alors ça peut être le corps qui est blessé, ça peut être l'esprit qui est blessé. Mais, voyez, hein, comme ça peut vous parler. Mais dans l'idée, il faut réharmoniser les deux. Parce que le corps sans l'esprit n'est rien. L'esprit sans le corps, ben, non plus. On a besoin, c'est un temple. Le corps est un temple. Hein. Et s'il y a des déchirures, il faut savoir les rééquilibrer. Ça passe par la méditation, ça passe par les soins de votre corps ou les soins de votre esprit. Une mise, je ne sais pas, hein, le corps c'est comment l'entretenir? Par le sport, par une bonne alimentation, par prendre soin de soi, voilà, le chouchouter ce petit corps, mais aussi il faut chouchouter l'esprit. Et souvent, comme on dit, hein, le proverbe, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire que le corps a besoin d'être sain pour que l'esprit le soit aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très insistant sur ces deux côtés. Et je faisais, alors ce n'est pas qu'un appel de couleur, hein, le violet n'est pas sorti parce que la pierre est violette, parce que je faisais tout à l'heure une référence aux couleurs. Mais y a comme une déchirure ici. Ça peut être une déchirure physique, ça peut être une déchirure morale, psychologique. Donc il y a des réparations à mener, peut-être des soins à faire ici. D'accord, d'une quelconque façon. Voilà, se rééquilibrer, manger sainement, faire du sport, avoir des pensées harmonieuses, faire la paix aussi. Il y a des idées souvent de pardonner, ou de se pardonner à soi. D'être en paix, d'être paisible, d'avoir pas forcément un esprit positif, ça s'arrête pas que ça serait si simple, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais voir tout ce qu'il y a de plus beau, regarder la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, voilà, savoir regarder les petites pépites de beauté partout où elles sont, voilà, chercher la beauté partout autour de vous, il y en a forcément de la beauté. Voilà, il faut un petit peu émerveiller son esprit, chouchouter son corps, émerveiller son esprit d'une quelconque façon, être plus dans la paix, plus dans l'harmonie. Enfin voilà, hein, il y a un besoin de rééquilibrer le corps et l'esprit tout simplement, d'accord. Et je disais tout à l'heure, oui, des soins énergétiques, ça peut être pourquoi pas l'hypnose aussi, hein. Un soin de l'esprit, l'hypnose, tout ce qui va apporter, rééquilibrer l'énergie du corps et de l'esprit. Donc il y a des méthodes, pardon, des médecines parallèles, hein, qui peuvent aider à réconforter les deux. Enfin bref, besoin d'une harmonie de vie. Enfin voilà, alors on va voir votre message maintenant. Là, c'était vraiment l'état d'esprit qu'il peut y avoir. Alors, par quoi passe cette blessure? Par quoi passe cette personne éprouvée ou déchirée? Ça peut passer par beaucoup de choses. Vous voyez comme ça peut vous parler, hein, cette petite déchirure. Peut-être que la déchirure aussi vient d'un manque de communication, d'un besoin de savoir mieux communiquer. Mieux savoir communiquer avec les autres, mieux savoir faire communiquer votre corps et votre esprit. Peut-être que vous êtes dur avec votre corps, peut-être que vous ne le respectez pas, dans le sens où vous le malmenez, vous ne faites pas attention à lui, ou alors vous êtes cruel et dur avec vous psychologiquement. Mais il y a besoin de s'apaiser ici, il y a besoin de faire appel à ce Bouddha qui dort en vous, qui sommeille en vous, d'accord? Et de ne pas bouder aussi les plaisirs de la vie. Faire la fête, s'harmoniser, enfin faire la fête, oui, dans le sens où la vie est une fête, voilà, fêtez la vie, faites-vous plaisir, et peut-être
mieux communiquer avec votre entourage. Ça peut être aussi dans l'amour, hein, qu'il y a une dissonance. J'avoue que c'est un petit peu complexe, mais on a bien compris, en tout cas, ici, l'idée de se rejoindre, de se retrouver, l'idée d'un mouvement du corps, mais aussi un mouvement de l'esprit. Ça peut révéler des petites failles, hein. Sinon, besoin de communiquer, hein. Un besoin de communiquer, une perte de communication. En fait, voilà, hein. Prenez comme ça peut vous parler. Allez, on continue pour votre message à proprement dit. Là, on était dans l'état d'esprit. Alors, on enlève tout ça. Et j'arrive avec maintenant le message. Où est mon jeu? Où est mon jeu? Il est là. Alors, je vous rappelle que si vous voulez commander mon ODR, il est... enfin, je veux dire, vous pouvez me le demander par mail. C'est dans le descriptif de la vidéo, hein. Voilà, si vous voulez commander mon jeu, aussi bien si vous voulez avoir une voyance, rien que pour vous, évidemment, personnelle et privée. Car là encore, on est sur les grandes lignes. C'est pour ça, faites la part des choses. Prenez comme ça, vous parlez. Alors là, regardez, ça, si c'est pas un message, la carte est venue se mettre de vous. Alors là, je l'ai vu en se retournant, j'ai vu que c'était un cœur. Donc ça nous parle d'amour. Ben oui, ça parlait bien d'une sensibilité entre le corps et l'esprit. Ça parle d'amour au sens le plus large du terme. Communiquer, hein, il y a peut-être une communication amoureuse qui ne se fait pas. Il y a peut-être un manque de communication en amour, où on est dans l'attente des nouvelles. Peut-être c'est le messager des dieux. C'est un message en attente. Bon, là, on a la carte du cœur qui a sauté. Mais ça peut être aussi l'amour de soi ou communiquer avec plus d'amour. Enfin, voyez comme ça peut vous parler. Alors, attendez, parce que je vais en mettre plusieurs. C'est vrai que celle-ci a sauté, mais alors, elle s'est mise vraiment... Alors, attendez, je vais prendre tout ça. Là, je perds du temps avec toutes ces petites cartes-là. Allez, votre message en lui-même, voyons si quelque chose saute. Sinon, je choisirai une carte pour vous. Bon, rien n'a sauté. On va pas passer 10 ans. Donc, je choisis pour vous. Hein. Allez, celle-ci. Ok. Et on va arriver aussi avec l'oracle G. Bon, rien ne saute. Allez, c'est pareil. Je choisis la carte sur le côté. Alors, ok, la reine d'épée. Ouais, il y a eu probablement un petit chagrin. Ah ouais, ok. Bon. Ok, là, c'est l'homme-femme, l'alliance homme-femme. Hein, le rapport à l'autre qui est peut-être un peu douloureux. C'est vrai que la reine d'épée... Bon, voilà, la reine d'épée, c'est vrai que c'est une personne qui peut souffrir d'une certaine solitude. Elle est dans l'épreuve. Oui, on voit, ben ça fait écho à la personne qui pleurait. Il y a probablement des épreuves amoureuses. Ou... Alors, si c'est dans le domaine du travail, c'est peut-être... une complication avec une personne qui serait sur votre lieu de travail avec qui la communication passe mal, voyez, parce que faut pas oublier que lui c'est aussi le commerce, d'accord, c'est aussi la communication, certes, mais c'est aussi le commerce. Voyez, alors il y avait l'état d'esprit et il y a maintenant le message ou quelque chose à creuser. Donc là on voit quand même que ça nous parle d'une personne en difficulté dans la relation à l'autre. Parce que la dame d'épée subit quand même. C'est une carte qui montre un certain chagrin, un certain isolement. Et c'est souvent dans le rapport à l'autre. Regardez, là c'est homme-femme. Alors c'est vrai que j'y vois beaucoup ici de personnes qui pourraient être seules ou séparées. Avec la personne, une personne au loin, hein, qui pourrait donner, pourquoi pas, des signes, une communication, on verra, on recouvrira avec une autre carte. Mais là, ça nous montre une personne en difficulté, tout simplement. Ça peut être dans le travail, qu'on se sent seul, qu'on n'est pas épaulé, ou
une personne avec qui on est proche dans le travail qui nous pose problème, d'accord? Il y a une déchirure ici, une déchirure au niveau de la communication, au niveau de l'être profond. Oui. Il peut y avoir aussi, je vous dis, hein, une coupure, carrément, une coupure de nouvelles. Peut-être vous êtes sans nouvelles d'une personne que vous aimez. Bon, alors, il y a quand même la carte ici qui montre, le couple, l'homme-femme, ou peu importe, femme-femme, homme-homme, peu importe. Mais c'est la fusion de deux êtres, hein, ici, qui reviennent à la surface. Donc, on nous parle de blessures. Alors, est-ce que ça peut être aussi vous avec vous-même, votre fameux corps et votre fameux esprit? Mais il y a une douleur dans la communication à l'autre ou dans la communication avec vous-même. Peut-être vous n'arrivez pas à vous harmoniser, vous n'êtes pas dans l'harmonie. Il y a peut-être une blessure comme ça, hein. Sinon c'est avec une personne de votre travail ou dans votre travail, ou sinon de façon amoureuse. Mais bon, on voit le lien, on voit qu'on vienne se souder après. Donc moi, j'y vois quand même dans le message que une personne qui vous a fait du mal, hein, si on enlève votre état d'esprit, on enlève votre état d'esprit, on enlève ce qu'on a vu auparavant. Le message ici, pur et simplement, montre qu'une femme seule pourrait se ressouder, ou qu'une personne seule peut se ressouder à une autre personne. Alors si vous êtes un homme, pardon, ça peut représenter une femme que vous aimez qui est au loin, qui est dans la douleur également, parce qu'on voit souffrir cette femme, hein. Si vous êtes un homme, sachez qu'une femme souffre, une personne souffre, hein, ou alors ça vous représente vous fragilisé par une solitude, je ne sais pas. Bon, voyez comme ça peut vous parler en tout cas, mais voilà. Mais en tout cas, les alliances reviennent ici. Je vais quand même mettre une carte. Bon, il y en a qui ont voulu sauter. Il y en a plusieurs, hein. On voit l'homme déchiré. On voit bien que c'est un problème de couple aussi. Un problème de rapport à l'autre, là. Je confirme, hein, ça peut être un... Bon, je vais quand même les interpréter. Elles sont venues à 3, je sais. Mais comme le message est coupé ici, on voit juste une personne seule, dans la souffrance, dans l'amour, qui se ressoude à quelqu'un. D'accord? Donc, je vais voir plus loin dans le message. Il y a effectivement l'homme aussi qui est coupé de vous. Donc on voit une femme, un homme coupé, ou un couple coupé, hein, peu importe, hein, dans la symbolique, je dirais. Hein. Deux personnes loin de l'autre. Ou alors, ça peut, si c'est dans la sphère du travail, des échanges, ça peut être un contrat qui est très difficile, ou un contrat qui s'annonce mal, ou il y a des difficultés, en tout cas dans la communication, une difficulté avec le rapport à l'autre. Hein, peu importe le domaine, ça peut être même un rapport à vous-même. Ça peut être aussi sur ce plan-là, hein, le message, hein, je peux y revenir. Mais en tout cas, on voit le lien ici qui se ressoude, on voit la division et la souffrance par ces ronces. Donc on voit quand même qu'on a besoin d'apaiser notre cœur, on a besoin de délivrer notre cœur, voilà. On a besoin de retrouver une communication à l'autre, une communication avec soi-même, de renouer le contact. Alors, je vais en reprendre une quand même, il n'y a rien qui saute. Je vais même en prendre 2 avec mon jeu. Bon, bah, regardez, on a 2 fois les alliances ici. On voit bien qu'une alliance se reforme pour... Oh là là, mauvaise alliance. Là, alors... Mais j'ai l'impression que oui, les alliances douloureuses, je ne sais pas. Ça revient, mais ça repart. J'ai des dents de scie ici. Hein. J'ai des dents de scie. Une alliance qui se fait, une alliance qui se déchire. Une communication qui se fait, une communication qui se déchire, qui s'arrête. Le fluide ici passe mal. On n'est peut-être pas avec les bonnes personnes. Il y a une personne, il y a une relation qui est en souffrance. Hein. Ça peut être dans le cadre du travail. Pourquoi pas? Les alliances, c'est... Hein, on est lié forcément à quelqu'un dans le travail. Hein. Mais regardez, les cartes sont quand même dures. Hein. Elles montrent quand même qu'on n'est pas forcément avec la bonne personne ou qu'on ne sait pas communiquer avec les bonnes personnes. Il y a le message ici, c'est de mettre à plat ce qui ne va pas avec une personne. Cette personne, ça peut être vous-même aussi. J'insiste sur ce fait.
Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus votre part d'ombre, votre part de lumière, tout se mélange. J'ai l'impression qu'on est un peu perdu, qu'on arrive à une certaine, pas folie, mais quelque chose, il y a un pétage de plomb ici, hein, de votre part, dû à l'affectif, hein, à la communication, à un déséquilibre, au circuit. Vous voyez, là c'est le fluide. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'idée que ce Mercure était la circulation des échanges, la circulation des idées, la circulation du corps. Je disais aussi, on se déplace avec le corps, mais aussi on se déplace avec la tête, enfin avec la tête, on se déplace aussi spirituellement avec les idées circulent, je veux dire par là. Ben là on voit à travers ce jeu que cette circulation est coupée, que cette circulation est bloquée. Ça peut être une circulation sanguine, donc bougez plus. Il peut y avoir aussi des personnes trop sédentaires, je sais, ça part dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses dues à une circulation bloquée. Le rapport à l'autre est bloqué, le rapport aux émotions est bloqué, le rapport à vous-même est bloqué, le rapport à l'autre dans le secteur du travail est bloqué. Il y a des blocages. On a besoin de faire la lumière ici sur ce qui ne va pas, de se dévoiler, de mettre à plat les choses avec un partenaire, avec vous-même, avec dans le travail, avec un associé, avec un patron. Ici, vraiment, le message, c'est communiquer. Voilà, communiquer tout ce qui ne va pas. Et si c'est un mal-être personnel avec vous-même, sachez mieux communiquer, mieux rééquilibrer, mieux réharmoniser votre esprit et votre corps. Il y a quelque chose qui ne circule pas normalement. Voilà, la circulation n'est pas faite, c'est pas fluide. Et pourtant, on voit des alliances. Il peut y avoir des amours en dents de scie qui repartent, qui reviennent. On est coupé, on n'a plus de nouvelles, puis ça revient. Il y a quelque chose de malsain à assainir ici. Hein, voilà. Donc, message un petit peu particulier, qui peut vous paraître compliqué, dur, mais c'est une nécessité ici. Alors, je vais ramener une dernière carte comme ça. Une nécessité de mettre à jour ce qui ne va pas. Parce que là, vous êtes dans un perpétuel recommencement. Ça circule, ça s'arrête. Il y a des arrêts de circulation. Ah ben, elle a sauté celle-là aussi. Bon, voyez, alors, il y a un retour à l'épanouissement et au bonheur qui est possible. On y voit une personne heureuse. Si vous réussissez à sortir de ça, à rééquilibrer les choses, à communiquer, si vous ne communiquez pas, ça sera compliqué. Communiquer en disant tout ce qui ne va pas, mais vraiment vider votre cœur. Et si c'est avec vous-même, pareil. Essayez par multiples manières de vous rééquilibrer psychologiquement ou physiquement, de faire du bien à votre corps, de vous chouchouter, de regarder la vie, de prendre tout ce qui est beau autour de vous. Mais il y a l'idée de pouvoir sortir de là, de pouvoir démasquer cet imposteur, cet imposteur, à travers le nain grimé, qui peut représenter un personnage avec qui ça ne va pas, ou la part obscure de vous-même que vous n'arrivez pas à fluidifier, d'accord, à mettre en lumière. Là, le bonheur, le sourire revient, mais ça passe par là, par le mouvement, par la communication, par l'équilibre, par les soins. Voilà par quoi ça passe. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Rééquilibrer une situation amoureuse, hein, peu importe, d'accord? Mais on peut retrouver l'équilibre à condition de communiquer, de faire circuler le fluide ici, circuler les énergies, la communication, circulation verbale, circulation corporelle, circulation des idées. Hein, quand je disais tout à l'heure avec Bouddha, le mode des pensées, le mode spirituel. Mais il faut que ça circule. Vous êtes bloqué. Il y a des moyens. D'accord? Communiquer, avancer, bouger, circuler, évoluer, voyager, déménager. Je ne sais pas, mais bougez, faites du sport, dansez, volez, imaginez des belles choses. Ne rêvez pas votre vie, mais faites de votre vie un rêve. Alors oui, bon, évidemment, c'est facile à dire. Mais je veux dire par là, ne restez pas assise sur votre siège qui est en train de bouger, qui est très instable. Voilà, prenez une bonne chaise, asseyez-vous sur un fauteuil stable. Ici, j'ai pas de stabilité, d'accord?
j'ai pas de circulation. Non, ne vous asseyez pas. D'ailleurs, l'exemple est très mauvais. Allez courir dans la nature, allez au bord de mer, s'il y a la mer, allez nager, allez dans la nature, allez courir, allez faire un jogging, allez à la salle de sport, rencontrer du monde, bouger, parler, communiquer. En cas d'inconfort amoureux, allez vers l'autre, communiquez avec l'autre, rétablissez une communication et dites ce qui ne va pas. Voilà, hein, voilà dans l'idée. Bon, allez, fin de la petite vidéo. J'espère que cette vidéo a pu vous parler, vous aider. Bref, si cela est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donc à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et surtout aussi à m'envoyer un petit message si ça a pu vous parler. Enfin, bon, bref. Voilà pour cette vidéo, ce troisième choix qui n'était pas évident, mais il y a une mise en lumière qui est peut-être nécessaire ici. C'est pas par hasard que vous avez choisi ça. Circulez. Faites circuler toute cette énergie. Faites sortir vos émotions. Faites sortir vos émotions dans l'amour, dans tout, hein, dans le travail. Enfin, je sais pas. Voilà. Il y a aussi l'image de soi. Hein, faites la paix avec vous-même. Ça peut partir sur plusieurs sens. Allez, je vais pas en rajouter, sinon ça n'a plus de fin. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et merci de m'avoir suivi. Au revoir.